Saint-Esprit. Amen. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Matthieu 27, 42e verset. Psaume 22, le deuxième verset. C'est la prière des Congolais en ces moments. Chaque Congolais est en train de crier en ces moments. Mon Dieu, pourquoi nous as-tu abandonnés? Ces cris des Congolais qui montent vers toi, Seigneur, c'est comme le cri de David dans son temps. Psaume 22, deuxième verset. David avait besoin de ton secours quand il s'était vu abandonné. Et ton fils reprend le même son sur la croix. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Écoute le cri de détresse des Congolais en déplacement. Ils sont sur les montagnes, à côté des volcans, à côté du lac Kivu, dans leur maison à Goma, traumatisés. Seigneur, ce peuple, nos frères, nos sœurs, qui ne savent pas se reposer, qui ne savent pas dormir, ce peuple crie et tu entends. Seigneur, il n'y a que toi qui connais la destinée de chaque peuple. Il n'y a que toi qui connais, Seigneur, la destinée de chacun d'entre nous. Tu nous as donné une terre, tu nous as donné des chefs, tu nous as donné des personnes, membres de notre communauté, compatriotes, croyants, tous, nous crions vers toi. Dieu, notre Dieu, ne nous abandonne pas, comme tu n'as pas abandonné ton Fils Jésus-Christ. Notre cri de ce soir, de ce jour, c'est comme ton Fils Jésus-Christ. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? En fait, tu n'abandonnes personne. Mais c'est le cri de l'impatience, c'est le cri de la foi et de même de peu de foi, c'est le cri d'espérance et de confiance parce que nous comptons sur toi. Écoute les cris de ces petits enfants affamés, traumatisés. Écoute les cris de ces jeunes femmes, jeunes filles traumatisées, violentées. Écoute les cris de ce peuple meurtri, désespéré, désemparé. Écoute les cris de ces croyants découragés dans leur espérance, dans leur foi. Écoute ces cris, Seigneur, comme offrande ce soir, comme ton serviteur. Je suis devant la croix de ton Fils, qui auprès de la croix avait sa mère et a confié sa mère à l'apôtre qu'il aimait, symbole de ton Église. Et nous continuons à te prier, Père. Et nous continuons à te louer, Père. Parce que tu nous demandes en toutes circonstances de te rendre grâce. Les mots nous manquent, Seigneur, pour te demander quoi que tu ne sais pas nous donner.
car tu connais plus que nous ce qui nous convient, ce qui est bon pour nous. Oui, Père, pourquoi tu nous as abandonnés? C'est tout le monde entier qui parle de nous comme un peuple faible, un peuple qui n'a pas d'armée, un peuple qui n'a pas de force, qui n'a pas de courage. Tout le monde nous regarde avec des dents, un peuple peureux, mais qui nous sauvera. David a pleuré pour Israël. Psaume 22. C'est ton serviteur David qui a pleuré lorsqu'il a vu l'échec dans son camp. Oui, nous avons échoué, mais nous n'avons pas encore échoué parce que tu n'échoues pas. Parce que nous savons que c'est toi qui commandes. Parce que nous savons que c'est toi qui es au contrôle de tout. Nous n'allons pas échouer. Celui qui va échouer, c'est l'ennemi du peuple congolais. Qu'il soit de notre camp, qu'il soit des camps adverses. Toi, tu combats les bons combats et tu sauves le peuple innocent. Le sang innocent parlera toujours. Le sang des innocents criera toujours et il crie chaque jour devant toi. Merci Seigneur parce que tu ne nous abandonnes pas. Écoute les cris des sans-voix. David n'avait qu'une lance-pierre lorsqu'il anéantissait les grands Goliaths, les Philistins. Nous n'avons que notre arme de l'espérance pour cette année d'espérance, comme tu as proclamé cela à travers ton serviteur, le pape François, année de l'espérance, année jubilaire. Nous allons nous célébrer aussi ces jubilés de l'espérance, parce que la fin de tout, c'est la victoire que tu donneras au peuple congolais, qui le veulent au pas, qui le saisissent au pas, qui comprennent au pas. Toi, tu le mènes, tu le conduis et tu lui donnes ce qui lui convient. Ah Seigneur, merci. Merci parce que devant ces circonstances où notre intelligence se sent limitée, où nos forces se sont déjà fragilisées, où notre espérance se sent déjà presque au bout. Mais tu nous donnes de croire que c'est encore le temps de crier espérance. Merci Seigneur parce que tu vas protéger les sangs des Congolais. Tu vas protéger les villes de notre pays pour que de plus en plus les ennemis qui sont enfouis, qui sont là, cachés ici, là, que tu les désarmes avec la mer de désarmement. Elle est en œuvre avec ces archanges les plus forts, les plus terribles, Gabriel, Michael, Raphaël et toute la cohorte. Quand le peuple crie, le sang coule, la Vierge Marie ne dorme pas, elle ne sommeille pas, et nous sommes là avec elle, en train de soutenir l'ovation, car la guerre qui est contre ton peuple, c'est ta guerre. Tu n'as jamais croisé les mains de Dieu notre Père. C'est pourquoi ton Fils Jésus-Christ, sur la croix, a crucifié la mort. Accueille les âmes qui sont venues vers toi de cette circonstance malheureuse, de cette situation qui de plus en plus se complique, mais que la lecture de cela, c'est ce que nous ne comprenons pas, parce que toi tu connais mieux. Donne-nous le cœur très patient, le cœur plein de foi, le cœur plein de courage. Enlève-nous la peur. Comment ton peuple, donne-nous l'esprit de lutter
contre l'adversaire, le courage de dénoncer partout où il se trouve l'adversaire du peuple congolais. Donne-nous d'être toujours unis, compatissants. Donne-nous, Seigneur, de partager avec celui qui a faim. Tu ne veux pas la guerre, tu ne veux pas la mort des hommes, tu ne veux pas le sang des hommes, mais nous te confions, Seigneur, cette guerre, que tu la rendes sainte, qu'elle soit victorieuse par ta miséricorde et ton pardon. Désarme, Seigneur, nos cœurs de toute pensée négative et de toute pensée de violence et de tuerie. Merci parce que ton Fils Jésus-Christ sème dans nos cœurs déjà l'amour, la paix. Que ta paix règne dans nos cœurs, que ta paix règne autour de nous et que la victoire de l'amour triomphe sur la haine. Nous te demandons, par l'intercession de la Vierge Marie, notre mère du perpétuel secours, la mère du désarmement, par les noms puissants de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, le roi des rois, les dieux des dieux, qu'il soit dans la gloire éternelle, aujourd'hui, demain, avec le Saint-Esprit. Et que par le nom de Jésus-Christ, ta bénédiction descend sur chaque peuple congolais, du bout en bout, nord, sud, est, ouest, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, comme les grâces, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Sous l'abri de ta miséricorde, nous nous réfugions, Sainte Mère de Dieu. Ne méprise pas nos prières quand nous sommes dans l'épreuve. De tous les dangers, délivre-nous toujours, Vierge glorieuse, Vierge bienheureuse. Shalom, shalom, mes frères. Courage, courage, courage.